Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, 3 titres d'information. Le Parlement qui discute depuis ce matin sur le projet de loi des finances 2018. Le texte sera voté d'ici demain. Nous ferons un point complet sur l'évolution des travaux dans ce journal dans quelques instants avec Balima Bourema en direct du Parlement. Le marché d'eau les deux Zender sera inauguré demain lundi 27 novembre 2017. Le président de la République Issoufou Mahamadou est attendu sur place. Les autorités locales ont visité le marché, appelé les populations de Zender à se mobiliser pour la réussite de cet événement. Et puis la commémoration de l'an 1 de la création du Rassemblement démocratique et républicain, le RDR Tchangi, c'était ce matin au siège du parti. Voilà pour le sommaire, le développement dans quelques instants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Bonferré Télévision pour cette grande édition d'information pour ceux qui arrivent à nous recevoir, puisque depuis ce matin, Niamey est pratiquement plongé dans une coupure d'électricité intempestive. Pour ceux qui nous suivent, alors voici l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Le projet de loi des finances 2018 est passé au crible depuis ce matin, article par article par les élus nationaux pour d'éventuels amendements avant le vote qui doit intervenir d'ici demain, lundi 27 novembre 2017. Les débats sont retransmis en direct sur la voie de l'hémicycle 95.1 MHz à Niamey. Comment se déroulent les débats? Nous avons en duplex depuis l'Assemblée nationale Balima Bourema, journaliste à la radio et télévision Bonferré. Balima, bonsoir. Alors, dites-nous où est-ce que nous en sommes par rapport au débat. Est-ce que les députés ont déjà commencé le vote? Écoutez, les débats généraux se sont déroulés ce matin jusqu'à vers 13 h où les différents groupes parlementaires, ou bien les membres des différents groupes parlementaires ont donné leur point de vue par rapport au budget général et les différents points qui composent ce budget. Grosso modo, il faut retenir deux tendances. La tendance qui veut qu'on vote directement le budget en l'état et l'autre tendance, plus précisément l'opposition, qui dit qu'il faut extraire certains points du budget, notamment le budget, le point lié au niveau de l'héritage et celui lié au budget de la présidence. Alors, la commission finance du Parlement, on le sait, a auditionné plusieurs structures, parties prenantes, la société civile, les religieux, les différents ministres. Qu'est-ce qu'elle a donné comme consigne de vote, la commission? La commission a donné comme consigne de vote le vote général. Il faut se dire que c'est un rapport de 90 pages qui a été produit. Ce rapport a été lu pendant près de 2 heures de temps par la rapporteure de la commission des finances. Ce qu'il faut retenir dans les différents points, ou bien dans les différents amendements apportés par la commission, il faut retenir que plus précisément on met après dans l'histoire de l'héritage, c'est-à-dire c'est après l'héritage que l'impôt sera prélevé au lieu à un moment où on sait que ça a créé un débat. La commission a aussi fait des propositions concernant la taxe sur les appels entrant à l'international. La commission, il faut le dire aussi, a apporté des points, des modifications, notamment sur certains points liés, comme je l'ai dit, à l'héritage, liés à la TVA. Ils ont fait des propositions, mais quand le ministre de l'Intérieur a pris la parole, il a donné les explications, les raisons pour lesquelles ils ont supprimé notamment la TATI. Il dit que c'est pour permettre aux compagnies de téléphonie privée de faire plus d'investissements afin de créer la qualité des appels. Il dit que dans les pays de l'UEMOA, seul le Niger applique cette taxe et la TATI. C'est une taxe qui est prélevée dans l'appel à l'international entrant. Ce qui veut dire que, selon lui, c'est le Niger qui le prélève, c'est pas normal, donc il faut la supprimer. Certains députés ont notamment demandé pourquoi supprimer des impôts au niveau des compagnies internationales et venir financer au niveau de la compagnie nationale. Pour M. Massoudou, c'est qu'il faut faire un appel à l'investissement au niveau national, c'est-à-dire amener les investisseurs étrangers à investir plus dans notre pays, notamment avec la TATI et surtout plusieurs points. Alors, je rappelle que durant ce journal de 21 h, vous êtes toujours à l'Assemblée nationale. Je reviens à ma première question. On en est où? Est-ce que les députés s'apprêtent à voter cette loi? Si oui, vous qui avez suivi les débats depuis ce matin, finalement, ce texte va être voté. Le texte
sera voté avec seulement quelques amendements par rapport à la première mouture présentée par le président, par le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances. Quelques amendements qui ont été pris en compte au cours des débats qui sont en train de se faire. La deuxième étape du débat, c'est-à-dire l'adoption point par point du projet de loi des finances 2018. Palima Bourema, merci pour cette correspondance depuis l'Assemblée nationale où vous suivez pour Bonferré Télévision l'évolution du vote du projet de loi des finances 2018. Nous reviendrons sûrement sur cette information d'ici la fin de ce journal si les conditions techniques le permettent. Sinon, ce sera pour demain au cours de notre édition de 12h30. Dans le reste de l'actualité, retenez que la capitale du Damagaram, Zender, va bénéficier d'un nouveau centre commercial. Il s'agit du marché Dolé qui a été totalement reconstruit. Les travaux qui ont été lancés en juin 2015 sont terminés. Le marché compte 2152 boutiques. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, est attendu à Zender demain pour présider la cérémonie officielle d'inauguration. Le gouverneur de la région de Zender, le sultan, le maire central de la ville de Zender ont visité le marché et ont lancé un appel à l'ensemble des populations de Zender pour une mobilisation exceptionnelle afin de faire de cette cérémonie d'inauguration de demain une réussite totale. Sur place, retrouvons nos envoyés spéciaux Suleiman Ousmane et Mahamadou Djori pour le point. Longtemps souhaité par les populations de Zender, la reconstruction du marché Dolé de Zender est devenue aujourd'hui une réalité. À la veille de cet événement historique, marquant ainsi l'inauguration officielle du démarrage des activités de ce marché, le premier responsable de la région de Zender était sur place sur le marché pour constater de visu l'état actuel du marché central dont les travaux de reconstruction viennent de s'achever. Le président de la République, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, sera parmi nous demain pour inaugurer ce nouveau marché Dolé qui a été construit et qui sera remis entièrement au profit des commerçants de la ville de Zender ou de la population de Zender. Alors, en tant que premier responsable de la région, nous avons le devoir de veiller à ce que d'abord nous avons fait le suivi des travaux de ce marché, de ce joyau, et aujourd'hui nous sommes en train d'organiser l'arrivée du président de la République. Les travaux sont terminés à 100%, en tout cas par rapport à tout le montage qui a été fait. Les travaux sont terminés à 100%. Ainsi, autorités régionales, coutumières et syndicats des commerçants ont tous témoigné leur reconnaissance au président de la République pour la concrétisation de ce joyau et lancent un appel de mobilisation d'accueil pour le président de la République. Non, mais ce que je veux qu'on fasse au président de la République qui a décidé d'amener ce joyau pour l'ensemble des Zendérois et des Nigériens en général, c'est de sortir massivement dire merci. Même si le mot merci n'est pas sorti, en tant que représentant de la population, ça sortira de ma bouche, mais c'est que je voudrais que les rues, l'aéroport, ce marché soient inondés de la population, des gens, pour montrer toute notre satisfaction, pour montrer toute notre joie vraiment à ce qui a été fait. Aucun investissement, je dis, en dehors de Niamey, aucune région, aucune ville n'a connu d'investissement pour ce régime comme Zender. Je lance vraiment un appel solennel à toute la population de la région de Zender, pas même de la région de Zender, de venir en tout cas montrer leur joie, accueillir le président de la République pour ce qu'il est en train de faire en tout cas pour nous. Et nous leur souhaitons en tout cas beaucoup de chance. Nous sommes ici au marché de Zender où demain, Inch'Allah, le président de la République va procéder à l'inauguration officielle de ce marché. Pour rappel, les travaux de reconstruction de ce marché ont été lancés depuis le 16 juin 2015. Il compte 165 bâtiments, 2152 boutiques et plusieurs blocs administratifs. Après donc l'inauguration qui va être présidée demain par le président de la République, interviendra dans les jours ou semaines à venir la répartition des boutiques aux commerçants. Merci Suleiman Ousmane pour cette correspondance depuis Zender. Autre fait de l'actualité, cette fois-ci à Niamey, c'est la commémoration de l'an 1 de la création du parti politique dénommé RDR Tchangi.
C'est un parti politique qui a vu le jour après cette crise de leadership au niveau de la gestion de la Convention démocratique et sociale CDS-Rahma. Une crise de leadership qui a connu son épilogue à travers une décision de justice. Cette formation politique a donc un an, jour pour jour, ce 26 novembre 2017. Les leaders du parti politique ont décidé de commémorer l'événement à travers une activité organisée à la déventure du siège du parti politique ici à Niamey. Cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs leaders de partis politiques de l'opposition, de la majorité, mais aussi des non-affiliés. Le compte rendu de Soumana Karimou. En ce dimanche 26 novembre 2017, journée commémorative du premier anniversaire du Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchengi, nombreux sont les militants, partisans et sympathisants à répondre massivement au rendez-vous de la célébration du RDR Tchengi. Célébration qui coïncide avec le vote de la loi des finances 2018 à l'Assemblée nationale. Le président du bureau politique national provisoire, Falke Bacharou, a dans son allocution anniversaire évoqué la bonne santé dont jouit le tout nouveau parti, le RDR Tchengi de Mahaman Ousmane, la question du pouvoir, la loi des finances 2018, etc., etc. Notre parti jouit aujourd'hui d'une implantation solide sur l'ensemble du territoire national avec la mise en place achevée de toutes les structures régionales et celles très avancées des structures départementales, communales et villageoises. Je voudrais à ce sujet féliciter au nom du bureau politique national et au mien propre l'ensemble des militants à tous les niveaux pour les efforts ainsi déployés. C'est dire, camarades, que notre formation politique se prépare dès à présent à jouer un rôle très important pour répondre aux nobles aspirations du peuple nigérien. Mais auparavant, ce sont les présidents du Bureau national des jeunes, celles du Bureau national des femmes qui ont prononcé leur discours dans lesquels ils ont parlé le même langage, celui de la situation actuelle créée par le pouvoir en place. Comme pour le budget 2017, le Niger n'investira aucun copec en 2018. Au contraire, les charges fantaisistes du fonctionnement de l'État augmentent exponentiellement avec comme corollaire la loi de finances 2018. D'ailleurs, antisociale, suicidaire, décriée par toutes les forces vives de la nation. Le gouvernement de la Renaissance demande aux Nigériens de consentir des sacrifices en nous proposant une loi de finances qui inclut d'autres sources de renflouement des caisses de l'État et d'assainissement de notre économie. Les partis amis, qu'il s'agisse des partis de l'opposition, des non-affiliés et du pouvoir, tous ont dans leur ensemble répondu à l'invitation du RDR Tchengi pour lui apporter tout leur soutien. Nous pouvons le témoigner devant le tribunal de l'histoire que la création de votre parti vous a été imposée. À une époque, vous avez fait le choix douloureux, mais juste, de vous retirer d'un régime pour être du côté des forces démocratiques pour défendre la démocratie. Nous vous souhaitons longue vie politique face à des prédateurs qui ne perçoivent la réalité qu'à travers la nuisance. Le changement que vous prenez s'aligne sur la trajectoire du panafricanisme qui constitue aujourd'hui une réalité incontournable dans l'évolution des sociétés africaines. Nous sommes tous Nigériens, soucieux des intérêts supérieurs de notre pays et soucieux également de son devenir. Parce que sans le Niger, nous n'aurons aucune raison de créer des partis politiques parce que nous programmons dans ces conditions notre propre disparition. Le premier anniversaire du Rassemblement démocratique et républicain, RDR Tchengi, a enregistré la présence surtout de plusieurs présidents
de partis au pouvoir, ce qui est rare quand un parti de l'opposition commémore son anniversaire. Tout prouve à dire que les choses commencent à changer, à progresser. Le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance a lancé samedi à Niamey la caravane Tawa Sakola, activité qui s'est déroulée à la déventure du siège du comité d'organisation ici à Niamey. La caravane vise à soutenir les forces de défense et de sécurité, renforcer la cohésion nationale et raffermir les valeurs d'unité nationale. C'est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le président du comité d'organisation de la fête tournante qui ont patronné la cérémonie. Le reportage de Boubacar Amadou sur des images de Oumar Boukari. Cette caravane qui vient d'être lancée sillonnera toutes les régions du pays excepté Difa pour des raisons de sécurité. Elle est organisée par le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance et rentre dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre Tawa Sakola et vise à soutenir les forces de défense et de sécurité, renforcer la cohésion nationale et raffermir les valeurs républicaines au sein des populations. C'est une caravane qui rentre dans le cadre des activités du 18 décembre. Nous avons dit que nous, en tant que réseau, notre objectif a toujours été d'accompagner les institutions de la République. Nous ne sommes pas dans la polémique. Ce que nous voulons, c'est apporter notre contribution à travers la communication. Cette communication va porter sur un certain nombre de thèmes, sur un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui malheureusement sont en train d'être piétinés. Donc nous avons des messages à l'endroit des hommes, des femmes, à l'endroit des jeunes, à l'endroit des couches populaires. Ces messages, c'est des messages de paix, c'est des messages de cohésion et c'est des messages aussi pour leur faire vivre les festivités, l'ambiance du 18 décembre. Occasion saisie par le président du réseau de remercier tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à la réussite de cette caravane Sakola. Remercier très sincèrement le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le président de Tawa Sakola, pour avoir appuyé cette activité à ce jour. Je remercierai également les différents ministres. Je dirais le ministre de la Défense, le ministre du Développement communautaire, le ministre de la Santé, qui nous ont tous appuyés par rapport à l'initiative que nous sommes en train de vouloir exécuter à partir de ce jour-là. Présent au lancement de la caravane, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et président du comité d'organisation de la fête tournante Tawa Sakola a salué l'initiative de ce réseau. Je voudrais donc féliciter le président du comité d'organisation de cette caravane-là pour l'initiative qu'il a prise de vous faire visiter tout le Niger dans le cadre des festivités du 18 décembre qui auront lieu, comme vous le savez, cette année à Tawa. Je pense que ce serait une très bonne occasion pour vous parce que vous allez profiter pour échanger avec tous les jeunes du Niger, pas seulement de la région de Tawa où vont s'organiser ces festivités. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'est une très belle initiative et que nous avons décidé d'appuyer comme la plupart des ministères qui vous ont appuyé. Durant plus d'une vingtaine de jours, cette caravane dénommée Sakola, constituée de journalistes, aura un contact direct avec la population des chefs-lieux des régions concernées afin d'échanger sur plusieurs thématiques sur la paix, la cohésion nationale et le raffermissement des valeurs républicaines avant de finir par Tawa le 18 décembre 2017. Nous en parlions en début de journal. Nous avons en ligne depuis l'Assemblée nationale Balima Bourema. Balima, bonsoir. Les députés viennent de voter la loi des finances 2018, c'est cela? Oui, c'est ça. Ils viennent de voter. 133 députés ont voté pour la loi des finances contre 29 contre 29. Oui, 133 pour et 29 contre. Il y a une abstention. L'abstention, il faut dire que c'est aussi un député de la majorité. Il n'a pas encore donné ses raisons. Mais je sais qu'il fait partie de ceux qui, pendant le débat, s'est opposé catégoriquement par rapport à certaines réformes de la fiscalité. Il a voté en abstention.
Voilà, Balima Bourema, merci pour cette information de dernière minute. Nous reviendrons à vous, plaise à Dieu, au cours de nos prochaines éditions pour les détails par rapport au vote de cette loi des finances 2018, dont je rappelle, elle vient d'être votée à l'Assemblée nationale à l'instant. 133 voix pour, 29 contre, selon notre reporter sur place, Balima Bourema. La suite de ce journal, la 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, le SAFAM, bat son plein au Palais des Sports de Niamey. Ce dimanche, le salon a reçu la visite de la directrice générale de l'institution de microfinance Asusu SA. Elle a été accompagnée par la ministre du Tourisme. Reportage Bouli Adamou Ide, Abdoulaziz Jibrila. Visite guidée à la 10e édition du Salon de l'artisanat pour la femme. C'est à cet exercice que la directrice générale de Asusu SA a consacré son après-midi du samedi 25 novembre 2017. Madame Yacouba Rechimoussa, accompagnée de l'un des ministres organisateurs de sa femme, le ministre du Tourisme, a d'abord visité le stand de Asusu installé pour la circonstance. Ici, le fonctionnement de l'institution de microfinance, ses objectifs, mais surtout le projet Matassa Model ont été expliqués au ministre du Tourisme qui s'est dit émerveillé par tout ce que Asusu accomplit pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Les deux personnalités ont par la suite sillonné les différentes expositions des Matassa Model. Ces jeunes Nigériens engagés qui ont bénéficié du financement de Asusu SA pour la réalisation de leurs rêves. Parmi eux, Cheibou Boubacar transforme le cuir en d'autres articles. Madame Ramatou Ditrams évolue dans le commerce du pain. Certains fabriquent des chips à base de produits locaux, d'autres fabriquent de l'encens et autres parfums pour le corps. J'ai suggéré mon projet à Asusu, donc ils ont jugé utile de me tenir compagnie afin que je puisse vraiment monter mon industrie pour vraiment pouvoir faire une production en quantité afin que tous les Nigériens puissent bénéficier aussi de nos produits artisanaux. da kayan wo kirka zam sintina ai gogor dai no ya cincin ai siga haifote ai chawai ban ai gogor ai siga haifote borfodo no ne da asusu har kai wura ai furu ai ma akani mu des chips à base de la patate douce et c'est pas les chips seulement. Nous avons d'autres gammes ici de la patate douce qui est la farine infantile. Donc c'est à base de la patate douce, hachée orange, le moringa et l'arachide. Donc c'est pour les nourrissons à partir de 6 mois. Et il y a les jus aussi. Les jus, on a 3 gammes. Il y a les simples, il y a les cocktails et il y a ce qu'on fait pour les diabétiques, donc sans sucre. Ces résultats auxquels les Matassa Model sont parvenus réconfortent la patronne de Asusu SA. Je suis plus que satisfaite et comme vous le savez, au niveau de Asusu, désormais le cœur de notre métier, c'est vraiment la promotion des jeunes, c'est le financement des jeunes, c'est de déployer tous les efforts qu'il faut afin que nos jeunes restent dans nos pays. Et vous êtes sans savoir ce qui se passe ailleurs. On a vu ce qui s'est passé en Libye et nous, notre objectif, c'est de faire tout pour que les jeunes Nigériens puissent avoir de l'emploi à travers les financements de Asusu SA. Un appel à tous les jeunes. Ils peuvent venir visiter notre projet Matassa qui se trouve localisé au niveau de notre agence de Lazare. Et Inch'Allah, avec l'appui de nos partenaires financiers, vous verrez qu'ils vont pouvoir enfin réaliser leurs rêves. En plus des stands de Asusu et des Matassa Model, la directrice générale de Asusu SA a poursuivi la visite en admirant le génie créateur des femmes artisanes nigériennes et africaines exposées au SAFAM. En guise de remerciement, Mme Yacouba Rechimoussa a offert un cadeau symbolique au ministre du Tourisme Mohamed Boto, un porte-document griffé Asusu, une des œuvres d'un Matassa Model. Journée de salubrité ce dimanche à la maternité Yantala de Niamey. C'est une initiative de la communauté Barka qui vise à travers cette activité à apporter sa contribution à l'assainissement du centre de santé, cela pour le bien-être du personnel soignant, mais aussi des patients. Reportage Reina Moussa, Abdoulaziz Jibrila.
Après plusieurs actions menées dans la ville de Niamey, tôt ce matin, les membres de la communauté Barka se sont mobilisés à la maternité Yantala pour une action citoyenne. Les Nigériens qui ont décidé, n'est-ce pas, donc, de faire des actions sociales et des actions humanitaires. Et ça fait quelque temps, si vous suivez, que ça a toujours été avec vous des dons au niveau des morgues comme des actions de salubrité. C'est pourquoi cette action au niveau de la maternité centrale, vu l'état dans lequel nous avons vu la cour était, donc on a dit c'est d'apporter un coup de pouce, comme on le dit, pour rendre un peu présentable la cour au profit, n'est-ce pas, donc surtout des malades et de la maternité en tant que telle. Parce que cette initiative qui consiste à rendre salubre la maternité Yantala est très bien accueillie par les responsables de la dite maternité. Donc vraiment c'est un acte très salutaire d'organiser cette journée de salubrité à la maternité Yantala. Au nom de tout le personnel de la maternité Yantala et à mon nom propre, donc nous adressons notre vive gratitude et nous les remercions. À la communauté Baraka, c'est justement nous remercions à la communauté Baraka. Selon l'ambassadeur de la communauté Baraka au Niger, d'autres actions sont envisagées dans les jours à venir. Il y a un troisième maternité habu, un maternité il y a un programme de maternité igonda problème ça fun il faut kuri irgi gaksine irgi gonda annimo im ko kasgero do irgonda annimo im yek ko sare do habu irgonda annimo im yek lokole habu irgonda annimo he kulkang kanda Niger la la communauté Barka. Cette journée de salubrité à la maternité Yantala, initiée par la communauté Barka du Niger, permettra au personnel, mais surtout aux malades, de vivre aisément dans un cadre sain et salubre. À noter aussi qu'au cours de cette salubrité, les agents de la maternité Yantala, à savoir les filles de salle, ont elles aussi apporté leur pierre à l'édifice. C'est la fin de cette édition d'information dominicale, mais retenez l'information essentielle sur le vote il y a quelques instants à l'Assemblée nationale de la loi des finances 2018 avec 133 voix pour, 29 contre, une abstention. Le texte initial a connu quelques amendements, notamment au niveau du droit de mutation et au niveau de certains produits qui se sont vus imposer la taxe sur la valeur ajoutée. Information Bonferré Télévision produite il y a quelques instants au cours de ce journal par notre reporter sur place Balima Borema pour d'autres détails sur le déroulement des discussions et du vote de cette loi des finances 2018. Prenez rendez-vous avec Bonferré Télévision demain à partir de 12h30 dans notre édition de la mi-journée et celle de 21h. D'ici là, gardez vos positions, nos programmes se poursuivent. Excellente fin de soirée.